Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors comme vous le voyez, les 5 planches ont fini par être réalisées. Et grâce à l'aide de Steven qui a eu 2 heures à me consacrer ce week-end pour venir m'apporter son aide. Et je dois dire qu'il fut d'un grand secours. Vous pourrez remarquer également que la structure qui était présente ici a été déplacée en prévision des futures canicules de cet été. Parce qu'une fois couverte, elle me permettra d'atténuer les effets indésirables des rayons lumineux. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de ces mini-serres qui offrent une grande utilité dans ce jardin. Elle permet en tous les cas de gagner un mois. Je pense notamment à la levée des épinards dans la seconde mini-serre. Et en 6 jours, ils sont déjà apparus. Donc c'est véritablement un grand gain de temps. Et bon, nous verrons à l'usage, hein, évidemment, c'est encore expérimental. Alors j'ai dû recouvrir une seconde fois, après l'avoir découvert la semaine dernière, l'olivier. Ça m'a permis d'observer qu'il avait bien résisté à l'hiver, enfin aux 2 premières phases de l'hiver. Il nous reste la troisième, hein, qui devrait arriver au mois de mars, au moment des giboulées, et peut-être jusqu'au sein de glace. Mais je pense que voilà, cet olivier devrait pouvoir résister les années à venir. En tous les cas, la première année, c'est l'année la plus fragile pour lui, puisqu'il doit s'adapter également à un nouveau terrain, un nouveau type d'ensoleillement, un nouvel emplacement. Et voilà, je pense que c'est en bonne voie. De même que les arbres bourgeonnent, pardon. Et j'espère cette année pouvoir manger les premières prunes. Alors je ne vous parlerai pas non plus de cette structure sur laquelle je travaille encore. C'est toujours une idée. Ni de la seconde qui est là-bas, ce sera sans doute un nouveau carré potager. Je ne vais pas non plus vous parler des semis, hein, nous y reviendrons lors d'une prochaine promenade dans le jardin. Mais je vais plutôt, pour répondre à plusieurs d'entre vous, je vais essayer de vous résumer en détail la façon dont j'ai réalisé ces bacs surélevés pour en faire un grand bac à fraises. Mais dans un premier temps, afin de vérifier l'hypothèse de travail, j'y ai placé des salades. Et donc, alors rapidement, vous voyez qu'ils ont été placés, ce bar à fraises a été placé sur un lit de palettes, qui sont toutes ajourées, à l'exception de la dernière qui est une palette fermée avec une plaque, que j'ai perforée. J'ai fait quelques trous pour éviter que l'eau ne stagne. J'ai dû redécouper les angles des palettes pour pouvoir y placer les attaches de céréos palettes transformées en carré potager. Il faut encore que je les aménage, je les nettoie. Et sur le fond, j'y ai placé 3 couches de carton brun sans encre, sans colle et sans plastique, bien évidemment. Sur lesquels je suis venu placer un broyat composté, une couche à peu près de 2 cm, sur laquelle je suis venu mettre du BRF, hein, du bois raméal fragmenté, comme celui-ci, comme celui qu'on devine là-bas au pied des noisetiers. L'avantage du BRF, c'est qu'il contient des polyphénols, indépendamment du carbone et de l'azote. Et au moment de sa décomposition, eh bien, une réaction chimique engendre de la chaleur, ce qui permet de nourrir, enfin d'aider les racines des plants à se développer dans de bonnes conditions. Pour augmenter mes chances d'avoir suffisamment de chaleur dans ces bacs, j'ai rajouté à peu près 3 cm de crottin frais, peu pailleux, même si on devine encore un fétu de paille sur le bord du bac. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenir une température entre 18 et 20 degrés dans les 5 à 6 premiers centimètres du bac. Et je suis enfin venu recouvrir le tout d'un terreau mélangé avec de la coco et du compost maison, et ce qui me permet d'obtenir... Allez, elle est chaude, hein, c'est étonnant. Voilà, cette terre friable, d'une belle couleur, et qui devrait nourrir les plants de fraises durant les prochaines semaines. Alors si tout va bien, je les mettrai en terre la semaine prochaine.
puisque nous avons encore des températures négatives ce soir et demain, et normalement, si tout va bien, fin de semaine, les températures vont remonter, et je pense pouvoir, juste avant d'installer les premières pommes de terre, eh bien, de pouvoir placer ces fraisiers. Voilà, je vous laisse ici. Ah, je vous parle peut-être de ceci. Donc, vous savez que je suis un jardinier amateur et débutant, et je cherche depuis l'année dernière des solutions pour obtenir des couvre-sols de qualité qui permettent de conserver l'humidité. Et bien ici, j'y ai déposé des, des morceaux de coques de cacao qui ont été fracturés et brisés, et qui semblent bien voilà, apporter le résultat escompté. En tous les cas, vous pouvez constater que malgré les températures nocturnes froides, plus de 8 heures à -4, eh bien, les salades ont résisté. Alors que ce plastique est ajouré, comme vous pouvez le deviner. Donc je suis assez surpris. Donc ça veut dire que il semblerait en tous les cas que l'hypothèse de travail fonctionne. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite.